Mais on commence avec Christophe Rafaillac. Bonjour Christophe. Bonjour Vanessa. 3 actus IMO aujourd'hui que tu veux nous présenter. Exactement, donc 3 infos à retenir. Donc d'abord le droit à l'oubli qui est très attendu, puisque le 14 avril dernier, les députés ont adopté dans le cadre de la loi santé le droit à l'oubli pour tous les anciens malades du cancer. Donc cela leur permet, une fois que leur protocole thérapeutique est achevé depuis 15 ans, ou pour toutes les personnes qui ont été malades avant l'âge de 15 ans, de pouvoir emprunter sans le signaler à leur banque. Et évidemment, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui a eu un cancer, même enfant, quand il emprunte adulte, il doit payer des primes incroyables, exactement, beaucoup plus chères. Cela leur évite de payer des surprimes liées au risque aggravé de santé, donc c'est une très bonne avancée. Et précisons donc que ce droit à l'oubli profitera aussi à d'autres maladies dont on connaîtra la liste prochainement. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle. Et d'ici à la fin de l'année. Très bien. Deuxième actu, tu voulais parler de la location de sa résidence principale. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'on peut louer sa résidence principale? Tout à fait, mais à condition de prendre quelques précautions et de bien connaître les incidences au niveau fiscal. Car si donc je suis propriétaire de ma résidence principale et que je souhaite la louer, je peux donc perdre le bénéfice du prêt à taux zéro qui m'a servi à la financer, ou encore l'exonération de l'impôt sur la plus-value en cas de revente, donc à bien évaluer. Et puis si je suis locataire, et pareil que je souhaite la louer, il faut que j'ai l'accord de mon propriétaire bailleur. Il ne faut pas faire de la sous-location sans le dire à son propriétaire. Exactement. Et précisons donc que ces locations de résidence principale dans un cadre saisonnier ne doivent pas excéder 90 jours sur une année. On ne peut pas louer sa résidence principale comme ça tout le temps. Non, voilà, sinon ça serait de la location meublée. Exactement. Dernière info, tu voulais aussi revenir sur l'importance de faire attention à son installation électrique. Exactement. Est-ce que tu as vérifié ton installation, Vanessa? Alors moi c'est tout neuf, donc voilà. Donc normalement j'espère qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Mais même si tu as déjà un détecteur de fumée, je suppose, c'est vrai que ta prévention contre les risques d'incendie, elle repose aussi sur la fiabilité de l'installation électrique. Et c'est vrai qu'une récente enquête de Promotelec a révélé que 2 logements sur 3 sont dangereux, présentent des risques importants liés au vieillissement du système, à des prises usagées ou encore des surchauffes de câbles liés au trop grand nombre de multiprises. Donc un conseil, c'est de faire une évaluation de son installation grâce à un diagnostiqueur et donc renouveler cette opération tous les 10 ans. Ça coûte une centaine d'euros, donc c'est tout à fait réalisable. Ou alors faire une e-évaluation sur Internet à l'aide du site Promotelec. Très bien, intéressant. On mettra le site bien sûr sur le site telim.tv.